Il avait l'air banal, presque invisible, le type que personne ne remarque, mais sous cette façade tranquille se cachait un monstre. Son nom, Jacques Rançon, l'ogre de la gare de Perpignan. 1997, Perpignan, sud de la France. Une petite ville sans histoire. Soleil, pastis, routine tranquille. Jacques Rançon vit ici, seul, discret. Il a 37 ans. Il bosse comme ouvrier intérimaire. Il vit de petits boulots, de peu de choses. Il sourit, il dit bonjour aux voisins. Personne ne se méfie. Mais dans sa tête, c'est autre chose. Un passé psychiatrique lourd, des pulsions violentes et une rage qu'il ne contrôle plus. Le 21 décembre 1997, Mokhtaria Chaïb, 19 ans, disparaît. Étudiante, souriante, jeune fille sans problème. Elle rentrait chez elle à pied, à 2 pas de la gare. Le lendemain, son corps est retrouvé, mutilé, atrocement. Une mise en scène barbare, signée, calculée. Mais l'enquête piétine. Aucun témoin, aucun suspect. On pense à un tueur de passage. 1 an plus tard, même endroit, même scénario, Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, étudiante aussi, disparue à 2 pas de la gare. Encore une fois, le corps est mutilé. Les enquêteurs commencent à relier les points. Mais Jacques Rançon, lui, reste dans l'ombre. Il faudra attendre 17 ans. En 2014, l'affaire est rouverte grâce au progrès de l'ADN. Et là, bingo, une correspondance. Jacques Rançon est arrêté. Dans son appart, un vrai musée de l'horreur. Carnets, photos, objets volés aux victimes. Devant les juges, il avoue, sans émotion. Il raconte, en détail. Il se souvient de tout. Il parle de Mokhtaria, de Marie-Hélène. Il dit « je l'ai fait parce qu'elle criait, froid, clinique, comme si c'était rien ». Mais ce n'est peut-être pas tout. Plusieurs autres disparitions non élucidées, des victimes dont on ne parle plus, des familles sans réponse. Et si Rançon n'avait pas agi seul? Et s'il y avait d'autres corps, ailleurs, jamais retrouvés? Jacques Rançon a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2018. Mais lui seul connaît toute la vérité. Et il ne dira probablement jamais tout. Un homme banal, qui regardait ses voisins, qui disait bonjour, mais qui, la nuit, devenait un tueur, un ogre. L'ogre de la gare de Perpignan.